Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aux personnes qui découvrent ces vidéos. Je suis Florence. Merci à tous les autres qui sont fidèles, qui m'envoient de gentils messages. Donc merci beaucoup. Voilà, nous allons parler des énergies du moment, des énergies angéliques qui vont nous entourer jusqu'au 30 mars, hein. En général, je donne deux énergies angéliques. Et puis, je vais vous présenter un message tout qui m'est arrivé particulièrement, on va dire, à la suite d'une séance avec une personne en mission de vie. Donc, c'est bien, je remercie toujours ces personnes qui m'apportent aussi beaucoup finalement. Moi, je ne fais que transmettre les messages qui ont une importance pour leur mission de vie, leur cheminement, etc. Mais en fait, c'est vrai que quand je regarde tout ça, c'est que il m'apporte aussi beaucoup. C'est le partage, donc vous finissez par me comprendre un petit peu mon fonctionnement et c'est vrai que je suis vraiment pour ce partage, ces échanges, c'est important. Alors, je vais parler des énergies. Je vais commencer par les énergies un petit peu que j'ai captées. Ces énergies m'ont semblé assez lourdes quand même, je vous l'avoue. Mais vous me connaissez maintenant et vous savez que quand on a des énergies qui semblent être aussi lourdes, et bien justement, il faut essayer de positiver un maximum. Les énergies étaient liées à des conseils, du soutien, de la fraternité, j'ai envie de dire, hein. Se concentrer sur autre chose que ce qui nous semble être lourd va être important dans ces semaines à venir. Alors, j'en profite pour glisser un petit peu. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder un petit peu. Moi, j'aime bien de temps en temps aller voir ce qui se passe sur les personnes qui font un peu enfin, qui sont médiums ou qui apportent des informations. Et j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup qui nous arrosaient en ce moment de choses assez négatives et moroses. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, eh ben non, en fait, quand on passe des informations, enfin, ou bien alors, je sais pas, moi, je reçois que du positif. Bon, voilà. Ou bien c'est moi qui veut pas voir et qui a des œillères pour ne pas voir ce qui est négatif, mais il me semble qu'il faut garder confiance, qu'il faut rester dans le côté, euh, je sais pas, de l'énergie, vous savez, qu'on peut à tout moment modifier quand on sent que c'est lourd. C'est vrai que c'est pas facile, mais est-ce que ce n'est pas une influence aussi de ce que nous entendons tous à travers les médias, les choses qu'on peut regarder, etc. Bon, moi j'ai envie de dire quand même que les messages que je reçois sont plutôt dans quelque chose qui nous relie à un soutien mutuel des uns et des autres, dans une concentration sur plutôt un aspect positif. Et puis c'est le printemps, donc au printemps aussi, on a envie de faire le grand ménage, on a envie de, comment dire, de faire des projets. Alors, nous sommes aujourd'hui le 20, quand je fais cette vidéo, eh bien, c'est l'équinoxe de printemps. Vous savez, il y a l'équinoxe printemps, équinoxe d'automne, solstice d'hiver et solstice d'été. L'équinoxe de printemps se fête aussi puisqu'à ce moment-là, eh bien, on rallume la lumière en quelque sorte, hein. L'équinoxe, je vous le rappelle, c'est ce jour qui est aussi, enfin, c'est l'égalité du jour et de la nuit, pardon. Voilà. Donc c'est l'équinoxe, c'était ce matin vraiment à 4 heures. Alors, je l'ai noté quelque part. 4 heures 6 minutes et 21 secondes. Voilà. Donc, c'est cet équinoxe, hein, c'est les feux de joie. On fête la lumière, en fait. On fête la libération de l'obscurité, c'est-à-dire de l'hiver. Vous savez, on offre aussi aux divinités un gâteau ce jour-là. Donc, il y a encore temps de faire un petit gâteau. C'est quand on fait le mannequin de paille aussi qu'on va brûler pour célébrer justement cette fin d'hiver, hein. On détruit l'obscurité en quelque sorte, hein. Pour les païens, c'est une fête importante, c'est une fête païenne. Donc c'est aussi sortir du repos hivernal. Voilà, là, on met des nouveaux projets en place,
Alors des projets, ça peut être semé aussi, hein, c'est-à-dire vous pouvez semer des petites graines, c'est-à-dire planter réellement des graines. Moi, je vous invite à les bénir avant de les planter, voilà. Et puis, ou de demander aux énergies angéliques d'apporter vraiment, c'est pour ces graines, la fertilité, enfin tout ce que vous pouvez demander pour voir un petit peu ce que ça va apporter. Mais c'est le printemps, voilà, c'est les projets. Donc plantez, semez vos projets, allez-y, c'est le moment. Voilà pour ce qui est de cet équinoxe. Faites votre petit hôtel aussi avec des couleurs un peu pastel. Mettez-y des œufs colorés, des choses, des petites branches avec des bourgeons. Alors il y en a qui vont me dire, ah bah oui, mais on ne coupe pas les feuilles avec pardon, les arbres qui sont en bourgeons. Eh bien, bon, après, vous pouvez aussi avoir des vieilles branches et puis faire des bourgeons, je sais pas. Je vous laisse faire. Encore une fois, moi, je suis pour chacun, respecter les idées de chacun et faire en fonction de ce que on ressent, de ce que on est profondément. Voilà. Voilà pour ce que enfin, par quoi je voulais commencer un petit peu. Donc énergie de soutien, de conseils avec les uns avec les autres, de soutien. Encore une fois, je, je mets un petit peu l'accent là-dessus parce que ça va être important dans ces semaines qui arrivent. Nous sommes encore avec l'ange Mumia jusqu'à ce soir. Donc à partir de demain, c'est l'ange Véuya. VUA, c'est le premier ange, c'est l'ange numéro un qui est tout en haut, et qui est dans le cœur des séraphins. Le cœur des séraphins, c'est la couronne. On est dans vraiment le côté très élevé lorsque les humains ont atteint je veux dire, cette partie des séraphins, ce cœur des séraphins. Ils sont bien avancés au niveau de leur travail derrière eux, hein, de l'étape où ils se trouvent est très importante. Ce qu'il faut veiller pour toutes ces personnes qui sont nées dans cette période et qui se retrouvent dans ce cœur des séraphins, il faut veiller à bien rester dans la lumière. Ça, c'est quelque chose qui va être important. L'ange VUA donc est protégé par l'archange, enfin fait partie du cœur de l'archange Métatron. Métatron, c'est un archange très important, il est très très lié à Melchisédek. Donc ils sont tous les deux, on dit que qu'ils sont tous les deux très proches de Dieu. On dit même que quand Dieu n'est pas présent, Melchisédek prend la relève. Bon voilà, Melchisédek a eu il a incarné l'être humain, donc voilà, il a maintenant une autre fonction, et très proche de l'archange Métatron, prince des archanges. Alors, je vous reparlerai de Métatron de toute façon. Véulia, c'est l'ange de la transformation, c'est l'ange de l'amour, c'est l'ange du courage, c'est l'ange de l'énergie. Vous allez voir que je vais vous parler tout à l'heure de Géliel, hein, qui est juste après. Ils sont très en lien dans certains de leurs de leur soutien, on va dire, aux humains, et surtout dans leur rôle à propos des couples. Alors, c'est Velia, si on parle du couple, lorsque les personnes sentent que dans leur couple ça bat de l'aile, qu'il y a effectivement, on sent que le besoin de ranimer la flamme, pour d'autres ils vont ranimer la flamme et ça ne servira pas à grand chose, il suffit que le plan de vie du couple, eh bien, soit que effectivement il y ait une séparation, eh bien Veolia, pardon, va avoir cette fonction d'aider chacune des personnes concernées pour qu'ils retrouvent le bonheur. Donc, ils peuvent les mettre sur une piste d'une nouvelle rencontre, mais enfin, il apportera toujours un soutien pour que ces personnes qui se séparent retrouvent de toute façon des choses plus douces dans leur vie. Oh bah décidément, j'arrête pas de parler de Veolia, je sais pas pourquoi. Bon, là c'est VUIA. VUIA, sa pierre c'est la fluorite. On est là sur une pierre qui est une pierre lunaire. Les énergies de cet ange sont plutôt Mercure.
Bon, cette pierre lunaire, on l'utilise surtout pour la concentration. Bon, on reviendra peut-être dessus un autre jour. Il y a une particularité lorsqu'on s'adresse aux anges du cœur des séraphins, c'est que ce sont des énergies angéliques qui arrivent très vite. Alors vous savez que moi je parle d'énergie angélique, hein. Je ne parle pas des anges, je ne vois pas les anges. En fait, je ne me l'autorise pas, je veux dire, parce que ce fonctionnement appartient à la matière et je préfère vraiment vivre dans leurs énergies en les ressentant profondément et en gardant la maîtrise au niveau visuel et auditif. Pour moi, c'est très important. Euh, donc, les couleurs de ces... Ah oui, j'avais perdu le fil en vous disant ça. Il peut y avoir des choses dans la matière que les anges en fait, nous transmettent par, vous savez, quand la lumière, elle vacille un tout petit peu, que vous avez fait une demande, ça peut être le signe que vous avez été entendu, ou bien encore une odeur. Parfois, on a une odeur, on se dit, ah, et puis on reconnaît cette odeur, tiens, c'est l'odeur, ça ressemble au parfum que portait maman, ou bon, voilà, cette personne est défunte, alors là, vous savez que vous avez un petit lien encore. Et puis, bah, les anges ont aussi parfois, il y a une odeur qui correspond. L'odeur de VUIA, c'est l'anis, l'odeur de l'anis. Donc, c'est un petit truc aussi qui peut vous permettre de vous dire, tiens, j'ai fait ma demande à VUIA, j'ai l'impression que ça sent un petit peu... C'est le signe que vous avez été entendu. Euh, c'est aussi, en fait, on parle de la santé aussi pour cet ange, hein, quelque part, puisqu'il est l'ange qui va aider à apaiser les douleurs, des douleurs très importantes, des douleurs musculaires. En fait, c'est un petit peu les douleurs des personnes qui sont atteintes de fibromyalgie. Vous pouvez demander le soutien de cet ange VUIA parce que il va vous aider ou alors à calmer un peu cette douleur qui est parfois très intense, mais aussi il va vous aider peut-être à trouver le bon spécialiste pour vous aider à trouver un remède ou solutionner quelque chose. Parce que vous savez, ces personnes qui traversent... ils ne sont pas vraiment reconnus en fait. Parfois même, on dénigre leur souffrance. Cette fibromyalgie, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Certains médecins le reconnaissent maintenant. Et donc, du coup, mais peut-être que cet ange peut être là justement pour avoir ce soutien-là d'une personne qui comprenne, qui puisse vous orienter vers un traitement ou peu importe. Voilà VUIA ce qu'il peut faire. Il va calmer aussi les colères. Hein, donc, il va veiller à ce que vous vous mettiez aussi de nouveau sur un bon chemin. Calmer les colères, bah en fait les colères, hein, c'est compliqué parce que quand on est dans cette colère, on est dans une émotion négative, donc c'est une partie un peu, on va dire, dans l'ombre. Et Veolia va remettre de la lumière dans ce côté émotionnel. C'est aussi l'ange qui va aider les étudiants lors des examens, donc ça va pas tarder. Vous pouvez préparer une petite amulette. Ah, c'est un petit truc sympa ça, hein, de faire une petite amulette. Alors, il y a des personnes qui vont chercher à l'effigie d'un ange ou peu importe, mais vous faites ce que vous voulez, hein, ça peut être complètement autre chose. Et puis, demander ou apporter l'information à cette petite amulette par la présence de l'énergie angélique VUIA, bah de la réussite, hein, de ces examens, du soutien, de la concentration, je ne sais pas. Mais vous pouvez demander vraiment le soutien à cet ange pour les étudiants qui ont des examens à préparer. C'est pareil pour les athlètes en compétition, on peut aussi faire ce genre de choses avec VUIA. Qu'est-ce que je vous ai pas dit encore? Les couleurs de cet ange. Alors c'est pareil quand je vous parlais de l'odeur, ça peut être aussi une couleur qui vous vient comme ça. Waouh, tiens, vous voyez une personne avec un beau foulard ou des choses comme ça. Alors c'est la couleur blanche, la couleur rose ou la couleur de l'or aussi pour cet ange qui relie cet ange.
Donc, je vous ai parlé du couple aussi, hein. Je vous ai dit qu'il vous aiderait s'il y avait vraiment besoin de ranimer un petit peu le couple. Les enfants qui sont nés euh, sous la protection de cet ange ont en général un potentiel intuitif assez intéressant. Ce sont des personnes qui vont aimer, qui vont explorer tout au long de leur vie l'amour, hein. Donc ils sont sensibles au côté artistique. Alors je ne veux pas dire que ce sont des artistes forcément, mais ils ont cette sensibilité artistique. Ils vont aimer les chansons d'amour, ils vont aimer les poésies d'amour. Voilà, c'est très particulier, mais vous allez vous reconnaître. Et puis il faudra juste qu'ils fassent très attention, comme je le disais tout à l'heure, parce que la particularité, surtout quand on est dans ce cœur number one avec VUA, hein, c'est important, cet ange c'est le numéro un, eh bien de veiller à bien rester dans la lumière. Voilà, donc VUA c'est du 21 au 25 et ensuite on sera avec Géliel, donc du 26 au 30 mars. Géliel, c'est enfin vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes. Déjà au niveau des couleurs, c'est à peu près les mêmes couleurs. L'odeur, c'est aussi l'anis. Et puis le lilas, par contre. On va retrouver aussi le lilas avec l'ange Élémia. On en reparlera après. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, donc cet ange Géliel, il va aussi s'occuper lorsqu'il y a un problème de couple. Mais lui, ce n'est pas de retrouver, c'est pour ça que c'est bien de les coupler, ce n'est pas de retrouver le bonheur pour l'un et pour l'autre, ça va être plutôt de calmer en cas de chicane, en cas de grosse dispute, pour ou les enfants ou la famille qui est autour et qui subit parfois ces colères, eh bien, cet ange Géliel, il va être là pour calmer, pour apporter la paix, hein, pour aussi apporter le respect mutuel de ces personnes, pour qu'elles comprennent que bon, ben voilà, c'est le moment de passer à autre chose, mais en paix, hein, avec sagesse. Cet ange-là, il va faire ça. C'est l'ange qui va aider aussi à, à réaliser des désirs, mais des désirs justes en fait, hein. Il est très dans la sagesse cet ange. On le retrouve beaucoup avec beaucoup de sagesse. Alors, c'est aider, c'est surtout aidez-vous. Il va vous aider, mais c'est aussi penser aux autres avec cet ange-là, hein. C'est plutôt, en fait, on pourrait dire aidez-vous les uns les autres. Ça revient, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais au niveau des énergies au tout début, où quand je parlais de soutien vis-à-vis des uns et des autres, eh bien, je comprends, voilà. J'ai tout de suite, excusez-moi, j'avais pas fait le rapprochement quand j'ai parlé de l'ange, mais c'est ça, voilà. Donc on est vraiment bien dans l'énergie encore que j'ai pu capter. Il n'y a pas de hasard. Ces anges de ce cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils arrivent assez rapidement quand on les sollicite. Et Géliel peut avoir cette particularité quand vous l'avez sollicité, qu'il y ait un coup de fil derrière qui vous apporte une réponse. Alors pas forcément ce que vous demandez tout de suite qui arrive, mais il y a un petit quelque chose qui va vous rappeler votre demande ou votre souhait ou votre je sais pas, voilà. Ça c'est vraiment Géliel parce que il est le plus important, le plus rapide, pas le plus important, le plus rapide pour répondre lorsqu'on le sollicite. Il a des bases de respect très importantes, de respect quand on est ensemble, d'honnêteté. Ah. Donc, protecteur du couple, évidemment, on en a parlé, ça je l'ai dit aussi. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les enfants de ce cœur ont en général une solidité intérieure, hein. Ce sont des personnes assez lumineuses. Elles vont avoir une lumière d'amour, j'ai envie de dire, qu'elles vont en fait propager, échanger. C'est des êtres assez profonds en général, hein. Elles ont cette
perception aussi dans la lumière. Et encore une fois, attention, mais c'est toutes les personnes qui font partie de ce cœur devront faire attention à rester bien dans la lumière. Ces personnes ont une force et un courage qui va être particulièrement lumineux en cas d'épreuve. Alors, l'odeur, je vous en ai parlé. L'encens, ça va être la même chose. Pardon. Donc, c'est l'oliban et le myrrhe, ou la myrrhe. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Voilà, après, vous savez, hein, c'est l'énergie de la lune pour cet ange. Et puis, on a parlé de Mercure tout à l'heure, lui, c'est la lune. Je ne sais toujours pas confondre entre deux anges. Et voilà. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Je veux trop dire de choses, en fait. Alors, je vais vous parler de mon message. Alors, le message, il est arrivé de manière particulière. Parce que j'ai fait une séance de mission de vie avec une personne. Et puis, il s'est avéré que cette personne, on lui demandait pendant cette séance de se relier. Alors, je ne sais pas si c'est se relier ou si ça faisait partie de sa guidance à ce moment d'instant de séance, parce que moi, lors des séances mission de vie ou les lectures de liens, je travaille sur l'instant présent. Pour moi, c'est très important. Et on nous parlait de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, on lui demandait à cette personne, en fait, de s'intéresser un peu à cette histoire. Et l'histoire de Saint François d'Assise, hein, c'est un jeune homme en fait qui habitait à Assise et en Italie et qui était plutôt dans le vent, un peu bien aisé, etc. Et d'un seul coup, il a été appelé par ce que vous voulez. Et du coup, il a tout laissé derrière lui. Il est parti pour rassembler, pour la fraternité. Il avait beaucoup d'amour. C'est le patron des animaux. On dit qu'il est protecteur des animaux. Donc, quand vous avez un animal en souffrance, vous pouvez demander à ce saint d'accompagner cet animal, de le soutenir, voilà, vos prières, vous pouvez adresser vos prières avec Saint François d'Assise. Alors, du coup, quand j'ai parlé de Saint François d'Assise avec cette personne, hein, on peut le nommer l'homme fraternel, hein, tout à fait, pour tout ce qu'il a fait. Et il a vraiment vécu la pauvreté, il avait un amour incroyable, cet homme. Il a rassemblé, mais vraiment, des communautés fraternelles d'une manière absolument extraordinaire. S'il œuvrait pour la paix. Je vais d'ailleurs, si vous le voulez bien, après, je ne veux froisser personne, hein, mais je vous lirai sa prière tout à l'heure, qui est très très belle. J'invite tout le monde à la découvrir, on peut la découvrir sur Internet sans souci. Et puis donc, en parlant avec cette personne, après, quand j'ai eu terminé ma séance, je me suis dit, mais j'avais un petit bouquin sur Saint François d'Assise. Et j'ai retrouvé ce petit livre. Mais il n'y a jamais de hasard, hein, de toute manière, c'est clair. Et ce petit livre, je l'ai là. Et en fait, quand je l'ai feuilleté, et puis à la fin de ce petit livre, j'ai retrouvé, parce que vous savez, je reçois des messages n'importe quand, donc je les écris un peu parfois sur n'importe quoi. Voilà. Et du coup, je ne savais pas que j'avais un petit message à la fin de ce livre que j'avais écrit comme ça. Voilà, donc j'ai décidé de vous partager ce petit message parce qu'il n'y a pas de hasard. Et que ce message que j'ai retrouvé dans ce petit livre qui parle de Saint François d'Assise me semble être d'actualité. Donc c'est pour ça. Alors je vais vous lire ce message. Je ferai le tirage avec mes fameuses cartes pour la mission d'assimilation pour ces jours-ci.
Et puis après, je vous lirai pour terminer la prière de Saint François d'Assise. Voici le message. À ton chant, à ton souffle, qu'entends-je? Les lois divines gardent l'homme libre. Pas de chaîne, pas de lien. Rien ne te retient, sauf la peur de l'existence. Seul ton être te libérera. Si tu ouvres ton cœur, il t'ouvrira la voie. Voilà, il est très court, ce message. Mais bon, voilà, j'avais envie de le partager parce que je l'ai vraiment retrouvé à la suite de cette séance et je pense encore une fois qu'il n'y avait pas de hasard. Et pour cette personne, je ne sais pas si cette personne va écouter ce message, mais en fait, je pense que ce serait bien parce que du coup, c'est un petit peu grâce à elle que j'ai retrouvé... je l'ai retrouvé, quoi. Sinon, je n'aurais pas pensé le retrouver dans ce livre-là, qu'en fait, je m'en souvenais absolument pas. Voilà. Allez, nous allons faire notre mission d'assimilation. Je pense que la confiance en soi, le respect, la vérité de soi, sont en ce moment très très importants. Ces valeurs-là sont très importantes. Je connais beaucoup de personnes qui sacrifient beaucoup de choses. Et je pense qu'on ne doit pas vraiment être dans le sacrifice, on doit faire ressortir nos vérités et prendre conscience et avoir confiance justement en cette vérité. Je sais pas, je vous laisse ça comme ça, à méditer, je ne sais pas si vous êtes un peu plus dans un esprit de philosophie, à débattre. Allez, la mission d'assimilation pour ces jours à venir. C'est vraiment une mission d'un développement spirituel, mais pas n'importe lequel. C'est celui qui va porter, qui va amener, qui va faire avancer. Presque, j'ai envie de dire, celui qui va nous permettre d'inventer, d'avancer dans cette humanité. Ça peut être dans la matière aussi. Ce n'est pas forcément que dans la matière, que dans le spirituel, mais spirituellement, il a une importance pour notre évolution. Nous sommes en pleine évolution, nous changeons beaucoup de choses, il y a de plus en plus de personnes. Alors j'espère qu'ils ne vont pas se perdre. Encore une fois, vous savez, je rencontre beaucoup de personnes qui font des séances de mission de vie et je les mets en garde quand même parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, avec le recul, au démarrage, je n'avais pas tout ça, donc je me dis, waouh, quoi, maintenant, il faut voir. On vous dit d'avoir confiance, on vous dit de ne pas avoir peur pour les changements qui arrivent. Vous êtes prêts en fait, vous êtes les enfants de la terre et on vous dit que vos rêves et vos incertitudes vont s'éveiller. Et là, on parle encore une fois de ce soutien des âmes les unes avec les autres. Alors, vous savez, le petit oui ou non, je le garde pour tout de suite, on va le faire juste après, j'essaye de voir un petit peu. Là, c'est le moment, il est temps de prendre connaissance ou de faire ressortir toutes vos connaissances pour vous aider à ce changement et pour lutter contre les peurs. Regardez, le message que j'ai retrouvé parle de peur et là dans le tirage on nous parle des peurs encore d'existence, de l'existence. Reprenez confiance en vous, là on vous dit que la communication entre âmes, voilà, il y a la communication qui est sur l'âme, c'est vraiment cette communication, elle existe. Sachez que quand vous êtes avec une personne, d'âme à âme, il se passe quelque chose, vous n'en avez même pas conscience, mais il y a un langage et parfois on se reconnaît, on sent qu'il y a quelque chose qui est là. Ça ne s'explique pas, c'est très souvent des retrouvailles, c'est sympa. Et là, on est dans cette communion et communication en même temps. Voilà pour les énergies. Alors, encore une fois, ce n'est pas
une mission de vie que je fais. Là, ce sont des missions d'assimilation qui éclairent la mission de vie et qui vous permettent de travailler. Ça, c'est général, bien entendu. Après, il y a des personnes qui vont vraiment se reconnaître dans ce que je dis, d'autres à qui ça ne va pas parler du tout. Mais quand même, en règle générale, il y a toujours un petit quelque chose, puisque c'est en accord avec les énergies dont je vous ai parlé au tout début. Alors, le oui-non, on va le faire maintenant. Je vais vous laisser un petit peu de temps. Vous allez vous poser une question et je vous dirai si c'est oui ou non. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien faire ça. Je trouve ça rigolo. On y va. Posez-vous votre question courte. La réponse va être très courte. Alors, ce que j'ai reçu là, c'est un oui. Et ce oui, je vais l'accompagner avec 2 cartes. Oui pour l'union et oui pour la prière. Surtout. Voilà. Donc, dans cette réalisation, il y a l'union, vous voyez comme quoi, là, encore une fois, et la prière. Unir peut-être vos prières. Je sais pas là. Hein. Ça vous appartient. En fonction de votre question. Voilà, je vais terminer cette séance en vous donnant la prière de Saint François qui est au dos de ce petit livre, qui est très 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 belle. Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite de très beaux jours de printemps qui arrivent. Et je vous dis à bientôt. On y va. Seigneur, faites de moi un instrument de paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Faites, Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit, en s'oubliant soi-même que l'on se trouve, en pardonnant que l'on obtient le pardon, en mourant que l'on ressuscite à l'éternelle vie. À très bientôt.